Aujourd'hui, vidéo sur les SCI, Sociétés Civiles Immobilières. En effet, c'est peut-être le sujet qui revient le plus souvent dans mes lives. J'en fais 1 à 2 par semaine où on parle évidemment d'immobilier à tout va. Et les SCI vous intéressent, vous questionnent énormément. On me demande toujours quel est l'intérêt d'une SCI, pourquoi on en parle autant. Et moi, je réponds souvent que les SCI déjà sont de deux types, qu'elles ont autant d'intérêts, d'avantages que d'inconvénients. Et là aujourd'hui, sur cette vidéo, je voudrais vous parler un petit peu d'un élément fondateur de la création d'une SCI, à savoir les statuts. Moi j'ai 2 SCI, je le dis souvent dans mes lives, j'en ai une à l'impôt sur le revenu que j'ai créée en 2018 avec mon meilleur ami, et j'en ai une à l'impôt sur les sociétés que j'ai créée en 2020 avec ma femme. Je vais revenir sur les statuts de la première, faite en 2018. Je les ai fait à l'époque par une avocate, et ceux de 2020, pour information, je les ai fait par un notaire. Constitution d'une SCI au total par un professionnel, ça va tourner entre 1 500 et 2 000 euros. Et ça comprend d'une part les honoraires du professionnel, de l'avocat, du notaire, de l'éventuel expert comptable, mais aussi les frais incompressibles que vous avez pour créer une SCI. Parce que même si vous le faites vous-même, une SCI va coûter au moins 400 ou 500 euros de frais à se constituer, parce qu'il faut faire des inscriptions, il faut publier une annonce légale et ainsi de suite. Donc une SCI, ça n'est pas gratuit à créer. Ce n'est pas gratuit à fermer et ce n'est pas aussi gratuit à déménager. Ça va peut-être être le premier point de cette information. SCI deuxième patrimoine, les statuts ont été mis à jour le 18 février 2021. Pourquoi? Est-ce qu'on a pris une décision, changé quelque chose? Pas grand-chose, mais mon meilleur ami, chez qui on avait domicilié en 2018 la SCI, parce qu'il faut bien lui donner une adresse, donc il était propriétaire de sa résidence principale, on avait domicilié la SCI chez lui, parce que moi à l'époque j'étais en location, donc ça nous semblait plus pérenne sur le long terme de la domicilier chez lui que chez moi, sauf que du coup mon ami a eu l'idée de vendre sa maison et d'en racheter une autre, et donc de déménager obligatoirement le siège social de la SCI. D'où une modification de statut, d'où la publication d'une annonce légale en 2021 et d'où à l'époque un peu plus de 500 euros de frais. Donc, je me répète, une SCI c'est ni gratuit à constituer, ni gratuit à déménager, ni gratuit à fermer. Si elle est à l'IR, ça peut être gratuit durant son mode de fonctionnement. Si elle est à l'IS, ça n'est pas gratuit parce que vous avez la nécessité d'avoir un bilan comptable, vous avez la nécessité d'avoir un compte bancaire professionnel qui vous est facturé par les banques et ainsi de suite. Revenons-en à nos statuts. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les statuts? Le siège social, je viens d'en parler, qui peut être amené à déménager. L'attribution, le montant du capital, 1 000 euros sur cette SCI-là, ça a peu d'incidence. Le montant des parts sociales, 50 chacun pour moi et mon ami. On est associé à 50-50 sur cette SCI-là. Et quel est l'intérêt notamment d'une SCI à l'IR avec son meilleur ami? Parce qu'il n'y a aucun intérêt fiscal. Transparence fiscale totale d'une SCI à l'impôt sur le revenu. Donc on est imposé en revenu foncier. 50-50 dans nos déclarations. Pareil, si on fait un éventuel déficit, qu'on soit en positif ou en négatif, la SCI n'a pas d'intérêt particulier à une détention en nom propre. Par contre, elle a un intérêt notamment sur les clauses d'agrément, transmission des parts sociales, etc. En m'associant avec mon meilleur ami, si je l'avais fait en indivision, je prenais un risque de mésentente, un risque de revente du bien, un risque de revente de sa partie d'indivision et ainsi de suite. Une SCI peut permettre de protéger tout ça en mettant une clause d'agrément des associés, mais également et surtout en cas de décès. Prenons l'exemple de notre situation en 2018 quand on crée la SCI avec mon meilleur ami. Moi, je suis en couple mais non marié ni pacsé, j'ai une petite fille et mon meilleur ami est à l'époque en couple ni marié ni pacsé et sans enfant. Sauf qu'on n'est pas éternel, lui comme moi on peut être amené à décéder, et si par exemple mon meilleur ami venait à décéder, si nous étions en indivision, j'avais aucun droit de priorité sur le bien immobilier et je me retrouvais associé de facto avec, vu qu'il n'avait pas d'enfant, sa maman et son frère. Situation très inconfortable. Pareil pour lui, si je venais à décéder, il se retrouvait associé avec ma fille mineure et donc avec la maman de ma fille, avec un juge des tutelles, etc. Donc encore une fois, situation très inconfortable. La clause d'agrément prévoit que, en cas de souhait de vente des parts sociales ou en cas de décès, aucun nouvel associé ne peut rentrer dans la SCI sans l'agrément des autres. Soit ils donnent l'agrément, soit ils sont prioritaires pour racheter les parts sociales. Donc c'est vraiment un des avantages de la SCI, qu'elle soit à l'IS ou à l'IR, c'est ce qu'on peut mettre dans les statuts qui est assez libre. Pareil pour le partage d'une communauté de biens entre époux, pareil en cas de divorce. Si entre deux, je vous dis une bêtise, mon meilleur ami, à la base on a créé la SCI qu'à deux, sauf qu'entre deux ils se marient sous le régime de la communauté universelle, donc tous ces biens deviennent communs. Par défaut, les parts de la SCI pourraient devenir communs. Encore une fois, la clause d'agrément nous protège l'un et l'autre.
On a prévu ensuite, bien évidemment, une clause concernant les gérants. On s'est mis tous les deux co-gérants. Vous pouvez être, tous les associés d'une SCI peuvent être par définition gérants si c'est votre souhait dans les statuts. Et on a mis des pouvoirs. On a mis des pouvoirs assez larges. On peut l'un comme l'autre administrer au quotidien la SCI, signer les baux l'un sans l'autre et ainsi de suite. On a mis un seuil à 5 000 € pour toute intervention sans avoir besoin l'un de l'autre, pour payer les factures, pour faire un petit crédit et ainsi de suite. Et par contre, tous les actes de disposition, donc achat ou vente d'un bien immobilier ou les montants très engageants au-delà de 5 000 € requièrent notre accord à tous les deux. Donc voilà encore une protection possible dans les statuts d'une SCI. Je regardais s'il y avait autre chose à vous dire d'intéressant. Pas plus que ça. Les statuts d'une SCI sont assez libres. Je vous encourage à vous faire conseiller à ce sujet-là. Et posez vos questions en commentaire sur TikTok, j'y réponds toujours. Abonnez-vous à mon compte pour voir mes lives, j'en fais en moyenne 2 par semaine. Et pour ceux qui veulent du conseil personnalisé, ceux qui auraient envie de passer 30 minutes au téléphone avec moi pour poser des questions personnelles sur leur situation, vous pouvez, via ma bio dans TikTok, réserver un créneau téléphonique de 30 minutes avec moi pour échanger, bien sûr, sur l'immobilier. Allez, ciao!